Alors, avant de continuer donc à suivre cette vidéo, nous te demandons deux choses. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo, mets-nous un like, ça va nous faire du bien, car c'est comme ça que vous nous encouragez à faire plus de contenu gratuit. Alors, ce matin, donc, nous allons vous entretenir avec vous sur un sujet qui revient fréquemment donc, dans le monde avicole. Alors, à savoir donc la problématique de la qualité des œufs. Voilà. Il faut dire que cette problématique est fait de telle sorte que ça crée des divergences, des problèmes, souvent des antagonismes entre le producteur d'œufs, l'éleveur, et le producteur de poussins qui a ses couveuses. Alors, ce qui se passe, c'est que généralement, il arrive que vous preniez les œufs avec un producteur et il va vous jurer que ces œufs sont de très bonne qualité. Et lorsque vous allez prendre ces œufs, vous allez mettre donc dans la couveuse, vous vous rendez compte que vous avez de très mauvais résultats. À qui la faute? Très souvent, chaque acteur tire la vérité de son côté. Alors, donc, nous avons essayé de nous pencher sur cette question et de voir au niveau des œufs clairs, quelles sont les causes possibles qui expliquent un très mauvais taux d'éclosion à partir des œufs clairs. Lorsque vous prenez les œufs, vous vous rendez compte que sur 100 œufs que vous avez commandés, vous avez 30, souvent même 40 œufs clairs. Voilà. Donc, c'est vraiment une question qui est cruciale et qui mine vraiment l'agriculture au Burkina Faso. Et si cette question n'est pas résolue, le Burkina Faso va toujours continuer d'importer beaucoup de poussins donc, de l'extérieur. Alors, ceux qui nous vendent des poussins par million ont fini de résoudre ces questions. Parce que là-bas, ils sont vraiment spécialisés. Vous allez voir un producteur, lui, son rôle, c'est de produire uniquement des œufs fécondés de très bonne qualité. Et vous allez voir ceux qui ont des pouvoirs, leur rôle aussi, c'est d'acheter les œufs avec ces producteurs de le mettre donc en incubation. Ça veut dire qu'il y a une vraie partenariat entre ces deux équipes. C'est vraiment un partenariat qui est vraiment dynamique. Vous avez aussi des éleveurs qui ont en même temps leur centre de production. Ça aussi, c'est excellent. Mais tout le monde n'a pas le moyen de faire ça. Voilà. Ça, c'est excellent. Donc, alors, pour rentrer donc dans le vif du sujet, donc, analyse donc des causes de mortalité embryonnaire. Voilà. Donc, les causes là, lorsque nous avons fait donc, nos recherches, nous nous sommes rendus compte que les causes se trouvent à plusieurs niveaux. Ce n'est pas uniquement au niveau du producteur d'œufs ou bien chez la personne qui a fabriqué donc la couveuse. Voilà. Nous avons énuméré plus de 125 à 130 causes possibles réparties entre les différents acteurs. Alors, donc, avant donc de vous expliquer donc ces causes, l'œuf clair d'abord c'est quoi? C'est un œuf lorsque vous prenez l'œuf et que vous le mettez dans votre couveuse, au bout de 7-8e, vous allez faire mirage. L'opération qui consiste à regarder si les œufs présentent des vaisseaux sanguins ou pas. Lorsque ces œufs ne présentent aucun vaisseau sanguin, vous allez voir qu'il y a la lumière blanche va traverser les œufs et l'intérieur sera totalement blanc. On va dire que ce sont des œufs clairs. Donc, quelques raisons possibles donc ce matin. Donc, nous allons vous faire une série de plusieurs vidéos pour vous expliquer la plupart des raisons qui amènent à avoir des œufs clairs afin que vous en preniez conscience pour éviter ça donc à l'avenir. Alors, donc, vous avez, lorsque les œufs sont clairs fréquemment, donc notez que si vous avez un taux d'œufs clairs autour de 7% jusqu'à 10% de taux d'œufs clairs, et on peut dire que les œufs de la personne sont vraiment excellents. Voilà. Ça veut dire que sur 100 œufs, s'il y a 7 ou 10 qui ne sont pas bons, qui ne présentent pas de vaisseaux sanguins au mirage, ces œufs-là, quand même, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, les causes possibles. Alors, ici, donc, le premier point, on a mis donc coq immature. Voilà. Donc, les reproducteurs. Donc, ça peut être aussi la poule. Voilà. Lorsque le coq ou les reproducteurs n'ont pas autour de 7, 8 à 9 mois, en fonction donc de la souche, et que ces coqs-là commencent à faire la reproduction,
Donc, la poule qui va prendre les œufs là sont trop petits. Et le plus souvent, lorsque vous allez mettre donc en couveuse, hein, ça ne va pas être des œufs qui vont être fécondés. Voilà. Ça veut dire qu'entre les reproducteurs, lorsque vous allez prendre ces œufs, si les reproducteurs sont immatures, autour de 5 mois, il y a eu reproduction, les œufs que vous allez avoir ne vont pas être des œufs vraiment de bonne qualité. Donc ça, c'était au niveau de coq immature. Ça veut dire que l'âge donc pour rentrer à la ponte n'est pas arrivé. Mais si on a des œufs de consommation, à partir de 5 mois, vous pouvez ramasser les œufs parce qu'il n'y a pas eu de coq qui a été avec la poule. Voilà. La poule a pondu par le bec. Ça veut dire que l'aliment que la poule a consommé, c'est ça qui s'est transformé donc en aliment. Alors, le deuxième point ici, on a mis ratio coq-poule inadéquat. Donc, l'inadéquation ici, pour le ratio ici, c'est quoi? Si vous avez par exemple les, 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 les sujets qui sont des locaux purs, poulet local ou bicyclette, vous pouvez mettre un coq avec 10 poules sans problème, comme ratio. Mais lorsqu'ils sont des races lourdes, comme les bleus de l'Inde ou bien des curoliers, ou bien souvent les locaux améliorés, si vous faites la même chose, vous allez avoir des problèmes parce que les poules seront de trop. Voilà. Vous pouvez faire un coq pour 6 à 7 poules. Voilà. Ou bien un coq pour 5 à 6 poules. Voilà. Donc ça, c'est le problème de ratio. Donc, vous voyez certains qui ont un coq avec 2 poules. Ça aussi, il va fatiguer les poules. Et lorsque la poule est fatiguée, le coq va le poursuivre. Et finalement, la reproduction va mal se passer et vous allez obtenir des œufs clairs. Donc, ici, le troisième point ici, c'est les conditions climatiques extrêmes. Voilà. Les conditions climatiques extrêmes, c'est quoi? C'est au niveau des œufs. Lorsque vous prenez les œufs, vous conservez les œufs dans un environnement où il ne fait pas frais, où la température déjà est à 30 degrés, comme dans nos contrées, vous voyez que la germination va commencer. Parce que selon les experts, donc la germination peut commencer autour de 20-21 degrés. Voilà, l'embryon peut commencer à germer, mais dans de très mauvaises conditions. Et à la fin, vous avez donc des œufs clairs. Donc, quand il fait très chaud, donc c'est ça qui est les conditions climatiques extrêmes. Donc, le troupeau, l'âge du troupeau aussi peut jouer sur la qualité des œufs. Voilà. Lorsque les reproducteurs sont trop âgés, voilà, et que vous ramassez les œufs de ces reproducteurs, le plus souvent, le taux de fécondité sera faible. Par conséquent, le taux d'œufs clairs va être très élevé. Donc, si vous avez des reproducteurs qui ont pondu les œufs pendant autour de 7 mois, 8 mois, vous pouvez donc vendre ces reproducteurs et pendant ce temps, vous avez prévu donc la relève. C'est-à-dire vous allez mettre des poussins et vous allez suivre, alors qui vont devenir aussi des reproducteurs et vous ramassez donc les œufs. Donc, que ce soit la poule ou bien l'œuf, lorsqu'il est trop vieux ou bien trop vieil, il va faire des œufs qui ne vont pas être fécondés. Voilà. Parce que donc, les liquides donc, du coq, lorsque la fécondation va se passer, vous allez avoir des œufs qui ne vont pas être vraiment fécondés. Le taux va être très faible parce que les poules sont âgées. Donc, le conseil qu'on peut vous donner à ce niveau, lorsque les poules sont âgées, préparez-vous à les vendre au cours d'une fête. Voilà, et faites une rotation pour changer donc le troupeau. Et les troupeaux plus jeunes font des œufs de meilleure qualité. Ensuite, donc, vient le problème sanitaire. Voilà. Ça aussi, c'est un réel problème au niveau des éleveurs. Alors, pourquoi le problème sanitaire va engendrer deux problèmes? Le premier problème, c'est au niveau des maladies. Il y a la transmission de la maladie qui est verticale, c'est-à-dire que vous avez les parentaux. À partir des parentaux, si les parentaux présentent des maladies, ils vont transmettre ces maladies-là donc aux œufs et plus tard, et si toutefois il y a éclosion, les poussins. Voilà. Donc les maladies aussi, il y a aussi la transmission